ensemble les relations métriques et ce, dans un triangle rectangle. Tu peux uniquement utiliser les relations métriques si tu es en présence d'un triangle rectangle. Soit le triangle A, B, C, qui est rectangle en C juste ici. Tu as vu que j'ai identifié correctement mon triangle. Le côté le plus long, qui est à l'opposé de mon angle droit, se nomme l'hypoténuse. La hauteur, souviens-toi qu'elle est toujours à 90 degrés par rapport à une base qui est ma base ici entre A et B. Finalement, j'ai identifié mon segment 1 comme étant entre le sommet A et la lettre D. Mon segment 2 se situe entre la lettre D et B. Puis finalement, la cathète 2, regarde bien, se situe entre le sommet C et le sommet B. Cathète 2, c'est du même côté que le segment 2 et c'est le même principe pour la cathète 1. C'est du même côté que pour le segment 1. Souviens-toi qu'il existe différentes formes pour calculer, trouver une mesure qui nous manque. Il nous en faut, tu vas voir, pour savoir quelle formule utiliser, la première, deuxième, troisième ou quatrième, et tu vas avoir un seul inconnu. Fait que par exemple, ici, j'ai la première, hauteur 2 à la 2, qui est égale à segment 1, multiplié par segment 2. J'ai les autres ici. On a découvert que cathète 1 à la 2 est égale à segment 1, multiplié par l'hypoténuse. Tu comprendras que c'est le même principe, mais pour la cathète 2 à la 2 est égale à segment 2, multiplié par l'hypoténuse. Il y a juste le segment 2 et la cathète 2 qui ont changé entre ces deux équations mathématiques-là. Puis finalement, la dernière formule qu'on peut utiliser lorsqu'on cherche une mesure, si nous avons la cathète 1, la cathète 2, qui est égale à la hauteur multipliée par l'hypoténuse. On va se faire des travaux ensemble pour essayer de découvrir les mesures manquantes dans un triangle rectangle en utilisant les relations métriques.